Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan de la Freecom Academy et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble un problème épineux pour certains d'entre vous, c'est-à-dire Stripe et PayPal qui ne sont pas disponibles dans votre pays, dans votre zone géographique dans laquelle vous vous situez. Ça, c'est un sérieux problème, en sachant qu'en général, quand Stripe et PayPal ne sont pas disponibles dans une zone, les autres plateformes d'encaissement ne le sont pas non plus. Alors, dans cette vidéo, vous allez voir, notamment si vous êtes en Outre-mer, je pense surtout à vous, ceux qui sont en Outre-mer, ceux qui sont en Afrique et au Maghreb, vous allez voir le plan d'action à établir concrètement pour pouvoir bénéficier de Stripe, PayPal et de n'importe quelle plateforme d'encaissement. Et ensuite, vous n'aurez plus aucune excuse pour ne pas lancer votre business en ligne. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube et à la page Facebook pour ne rien manquer. Et puis on va commencer tout de suite. C'est parti! Alors, comme je l'ai dit dans l'introduction de cette vidéo, Stripe, PayPal et toutes les autres plateformes d'encaissement ne sont malheureusement pas disponibles dans certaines zones du monde, dans certaines zones géographiques du monde, et notamment en Outre-mer et en Afrique, et puis au Maghreb, le Maghreb étant en Afrique. Voilà, donc je pense vraiment à vous, puisque je reçois beaucoup de questions de personnes qui proviennent justement de ces zones, qui aimeraient, qui veulent absolument se lancer dans n'importe quel type d'e-commerce, hein. Cela peut être du dropshipping classique, ça peut être du prix ton demande, cela peut être Amazon FBA, du e-commerce avec stock. Dans tous les cas, il faut une plateforme d'encaissement pour encaisser des paiements. On est bien d'accord? Et même quand vous faites Amazon FBA, par exemple, effectivement, vous n'avez pas besoin de Stripe, de PayPal, vous n'avez pas besoin de plateforme d'encaissement pour Amazon FBA, puisque c'est Amazon qui va se charger d'encaisser les paiements pour vous et qui va vous envoyer ensuite vos paiements sur votre compte bancaire. Malheureusement, Amazon Seller n'est disponible que dans certains pays. Il n'est pas disponible justement en Outre-mer, il n'est pas disponible en Afrique et dans certains pays asiatiques. Donc ça, c'est un sérieux problème, un sérieux frein pour vous qui vous situez par exemple en Guadeloupe, qui vous situez en Martinique, en Polynésie, en Guyane, qui vous situez à La Réunion, au Sénégal, en Guinée, au Cameroun, etc., au Maroc, etc. Et vous ne pouvez pas donc créer votre business, vous êtes bloqué tout simplement et vous ne trouvez pas la solution. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble le plan d'action. Donc, ce n'est pas le même que vous soyez en Outre-mer, que vous soyez en Afrique, puisque vous n'avez pas le même statut tout simplement. On va commencer donc par les personnes qui résident en Outre-mer, parce que par définition, vous êtes français. On va commencer par les personnes qui résident en Outre-mer. Alors, je vais faire pause pour vous le mettre par écrit rapidement. Voilà, donc je vous l'ai mis par écrit rapidement, comme ça on va pouvoir en discuter. Alors, la première chose que vous devez comprendre avec Stripe, avec PayPal, avec Braintree, avec Amazon FBA, avec même N26. Hein. N26, c'est une banque mobile dont j'ai fait l'éloge dans une vidéo précédente. On en reparlera. Ce que vous devez comprendre, c'est que ces plateformes ne s'intéressent pas vraiment à votre lieu de domiciliation personnelle, c'est-à-dire là où vous, votre personne physique, résidez. Ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, en revanche, c'est le lieu de domiciliation de votre entreprise et puis de votre compte bancaire professionnel. Ce que vous devez comprendre aussi, c'est que pour pouvoir faire votre activité, votre business, dans tous les cas, vous devez créer une structure juridique, vous devez créer une entreprise pour être dans la légalité. Et ça vaut également pour les personnes qui sont en métropole, hein, tout simplement. Encore une fois, quand vous êtes en métropole, vous pouvez démarrer en tant que particulier, ok? Mais dès que vous commencez à recevoir des paiements, dès que vous commencez à percevoir des revenus, vous avez validé votre concept, vous devez très rapidement faire vos démarches pour créer votre société. Donc, le plus simple au début pour ceux qui sont en France, ça sera donc de créer une micro-entreprise, une auto-entreprise. Tout se fait en ligne, c'est gratuit, c'est très rapide et en 10-15 jours, vous recevez votre extrait CABIS. L'extrait CABIS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'équivalent de la carte d'identité de votre entreprise avec tous les renseignements dessus et c'est l'extrait CABIS qui va demander Stripe, PayPal Pro, Amazon, etc. Ce qui va les intéresser sur cet extrait CABIS, ça sera votre adresse de
domiciliation, à ne pas confondre avec le lieu d'activité. L'adresse de domiciliation, c'est l'adresse qui va servir pour les questions administratives, fiscales et commerciales. C'est l'adresse qui va servir à identifier votre entreprise. C'est l'adresse qui va apparaître tout simplement sur tous vos documents officiels. Donc, que ce soit sur votre site internet, que ce soit sur vos devis, sur vos factures, sur vos brochures, ça sera l'adresse de domiciliation. En d'autres termes, on appelle ça le siège social. On n'appelle pas ça le siège social pour une micro-entreprise, mais bon, grosso modo, c'est le siège social de votre entreprise. À ne pas confondre avec le lieu d'activité, c'est-à-dire l'endroit où vous allez exercer votre activité. Techniquement pour vous, ben, c'est depuis votre ordinateur. Vous pouvez vivre dans n'importe quel point du monde et exercer votre activité. Par exemple, vous pouvez vivre en Martinique, ça sera votre lieu d'activité. Après, si vous voulez vivre en Thaïlande, ben, ça sera la Thaïlande. Voilà, ça c'est informel. C'est ce qui va intéresser donc ces plateformes-là et puis toutes les questions, puis pour toutes les questions fiscales, etc. Ça sera votre adresse de domiciliation, votre siège social. Autre point à bien comprendre, c'est que, surtout pour vous les débutants, c'est que l'adresse de domiciliation n'est pas forcément la même que votre adresse de domiciliation personnelle à vous. D'accord? Effectivement, quand on débute, on a tendance à indiquer comme adresse professionnelle son adresse personnelle, c'est tout à fait faisable. Puisqu'effectivement, la première possibilité qui va s'offrir à vous, ça sera de domicilier votre entreprise à l'adresse de votre habitation personnelle. D'accord? Donc ça, c'est tout à fait faisable. Simplement, ce n'est pas la chose la plus pertinente à faire puisque vous allez tout simplement dévoiler votre adresse personnelle. Vous allez prendre en compte le fait que tout le monde qui ira se renseigner sur vous, sur votre entreprise, aura accès à votre adresse personnelle. Donc du coup, cela gêne un peu au niveau de votre intimité, au niveau de votre vie privée. Tout le monde saura où est-ce que vous habitez. Donc ce n'est pas forcément pertinent de domicilier son adresse professionnelle, l'adresse de son entreprise, à son adresse personnelle, à son habitation personnelle. Et puis pour vous qui êtes situé en Outre-mer, donc en Guadeloupe, donc aux Antilles, en Polynésie, en Guyane, en Réunion, si vous domiciliez votre adresse professionnelle, donc l'adresse de votre entreprise, à votre adresse personnelle, ça va faire un blocus au niveau de Stripe et de PayPal. Vous ne pourrez pas créer de compte puisque votre zone géographique n'est pas autorisée par ces pays. Donc, ce que vous allez devoir faire, ça sera donc de domicilier votre entreprise en France métropolitaine. Vous pouvez donc créer votre auto-entreprise en ligne, pas de souci, mais vous devez la domicilier, vous devez domicilier votre structure en France métropolitaine. Et pour ça, vous allez passer par une société de domiciliation. Donc ici, nous sommes sur sedomicilier.fr. Sedomicilier.fr, c'est le site de référence pour pouvoir domicilier votre entreprise en France. Donc c'est écrit Paris, mais cela peut être à Nice, à Lyon, à Bordeaux, en bref, dans les grandes villes. Tout se fait en ligne. Encore une fois, depuis votre ordinateur, vous pouvez domicilier votre entreprise à Paris. Donc en termes de tarifs, c'est vraiment très très abordable. Ça commence à 6,50 €, mais en général, ça tourne autour de 30 à 40 € par mois. Donc du coup, vous allez choisir une adresse parmi plusieurs adresses. Vous allez donc domicilier votre entreprise donc à cette adresse. Et ensuite, vous allez bénéficier de la réexpédition gratuite de votre courrier. Ça signifie que tous les courriers que vous allez recevoir, donc vos paperasses administratives, fiscales, tous les documents que vous allez recevoir, ce sera à votre adresse professionnelle, donc l'adresse de votre société, c'est-à-dire l'adresse que vous allez indiquer ici. Et eux vont recevoir dans votre courrier et vont vous le réexpédier. Donc la réexpédition sera gratuite n'importe où dans le monde. C'est-à-dire que vous êtes en Guadeloupe, votre société est à Paris, vous allez pouvoir bénéficier de la réexpédition automatique de votre courrier. Et comme ça, vous allez recevoir donc toute votre paperasse tranquillement et la gérer. Vous pouvez être en Thaïlande, pareil, vous pouvez demander à recevoir votre courrier en Thaïlande, etc. Voilà, il faut savoir que la domiciliation est sans engagement et donc du coup vous pouvez arrêter à tout moment sans payer de frais supplémentaires. D'accord? Donc c'est vraiment très très simple à faire, hein. La procédure pour se domicilier prend un quart d'heure, hein, une quinzaine de minutes.
D'accord? Ensuite, vous allez choisir donc une adresse parmi leurs adresses. Évidemment, ce sont des adresses plus ou moins prestigieuses selon la ville. Par exemple, vous pouvez choisir d'être domicilié sur les Champs-Élysées, dans leur bureau des Champs-Élysées. Évidemment, c'est un peu plus cher que le 93 ou que le 16e, d'accord? Vous êtes domicilié ici, hein, dans le 16e, c'est très prestigieux comme adresse. Et donc, du coup, quand les personnes vont se renseigner sur vous, euh, quand vos partenaires, vos clients vont se renseigner sur vous, ils verront que vous êtes à une adresse qui est quand même prestigieuse. Donc, admettons que vous voulez aller sur les Champs-Élysées, vous n'aurez qu'à remplir donc la procédure pour être domicilié à cette adresse, donc 66 avenue des Champs-Élysées, d'accord? Vous allez bénéficier, comme je vous l'ai dit, de la réexpédition gratuite de votre courrier physique, mais également de la numérisation de votre courrier. Donc ça, c'est intéressant, surtout si vous vivez dans un coin qui est reculé. Par exemple, vous vivez en Chine, dans un coin reculé de la Chine, et que vous n'avez pas forcément d'adresse postale pour pouvoir faire expédier votre courrier, surtout si vous êtes en Airbnb. Du coup, vous pouvez demander à faire numériser votre courrier. Donc ça, c'est un service qui est payant, hein. La réexpédition, c'est gratuit. Ça, c'est payant, mais ce n'est pas bien cher. C'est à peu près 5 à 10 euros par mois, donc ce n'est pas grand-chose. Et comme ça, vous allez recevoir votre courrier en PDF directement par mail. Et ça, c'est vraiment un gain de temps également, parce que c'est très très rapide. Et puis comme ça, ben, vous n'avez pas besoin de fournir une adresse. Si vous n'avez pas d'adresse postale à l'étranger, vous pouvez demander à être numérisé. Et puis si vous vivez donc pas loin, donc si vous vivez par exemple en Île-de-France et que vous avez votre société qui est domiciliée sur les Champs-Élysées, par exemple, vous pouvez de temps en temps louer des salles de réunion et louer des bureaux à la journée ou à la semaine pour recevoir des clients, etc. Ou alors si vous voulez travailler pour être dans un contexte professionnel, vous pouvez louer un bureau à la journée ou alors une salle de réunion pour pouvoir faire vos réunions, etc., faire des conférences, des visioconférences, faire ce que vous voulez faire. Voilà. Et donc comme ça, grâce à ce domicilier.fr, vous allez bénéficier d'une adresse professionnelle qui se trouve en France métropolitaine. Ça, c'est très très important puisque comme ça, vous allez pouvoir le fournir à Stripe, vous allez pouvoir le fournir à PayPal Pro et comme ça va passer. Donc ça, c'est la première étape, faire domicilier votre entreprise. C'est obligatoire pour vous si vous êtes en Outre-mer. Si vous êtes en métropole, ce n'est pas obligatoire, mais c'est quand même très très intéressant puisque ça vous permet d'éviter de fournir votre adresse personnelle, d'accord? Vous avez des adresses qui sont bien plus prestigieuses, le 6e, le 19e, vous avez Bordeaux, Lille, Lyon, etc. C'est à vous de voir l'adresse dans laquelle vous voulez être domicilié, mais comme ça, vous avez une adresse française. Donc ça, c'est la première étape, qui est la domiciliation plutôt de votre société. Alors, pour bien comprendre, ce que vous allez devoir faire, c'est d'abord de contacter la société de domiciliation. Je vous ai montré ce domicilier.fr, mais ce n'est pas la seule, hein. Il y a d'autres sociétés. Je vous recommande quand même ce domicilier.fr, ce sont des professionnels. Vous allez d'abord remplir un contrat avec eux. Ensuite, vous allez créer donc votre auto-entreprise, faire les formalités donc en ligne, encore une fois, et fournir l'adresse que vous aurez choisi au préalable avec la société de domiciliation. Une fois que c'est fait, vous allez recevoir votre extrait CABIS avec l'adresse de domiciliation que vous aurez choisi et vous allez envoyer votre extrait CABIS à la société de domiciliation pour finaliser votre dossier. D'accord? Donc, retenez bien ces étapes. D'abord, vous créez votre contrat avec eux. Ensuite, vous faites les formalités pour créer votre auto-entreprise. Et comme ça, vous mettez donc l'adresse de domiciliation de l'entreprise que vous aurez choisi. Et ensuite, vous envoyez l'extrait CABIS avec votre nouvelle adresse à la société de domiciliation, en sachant également, si vous avez un certain budget, que la société de domiciliation peut se charger elle-même de toute la procédure pour créer votre auto-entreprise, etc. Donc, pour l'auto-entreprise, ce n'est pas pertinent puisque c'est vraiment très simple à faire. Mais si vous voulez créer une SASU, une SARL ou EURL ou n'importe quel type de structure juridique qui demande plus de paperasse, puisque la SAS par exemple, demande un procès verbal, des déclarations de non-condamnation, des parutions dans le journal.
bienvenue en France, et ben la société de domiciliation va prendre en charge, moyennant une certaine somme, va prendre en charge toute cette paperasse pour vous, et comme ça vous n'aurez rien à faire si vous avez signé les documents. Voilà, donc depuis la Guadeloupe, par exemple, vous allez pouvoir domicilier votre entreprise, votre auto-entreprise en France métropolitaine sans jamais avoir à vous déplacer et vous allez recevoir tous vos courriers. Également, suivant votre type de business, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle la permanence téléphonique, c'est-à-dire que vous donnez donc le numéro de téléphone de la société. Quand ça sera convenu dans votre contrat si vous prenez ce service-là. Et donc, du coup, quand vos clients, vos partenaires vont vous appeler, ça sera au numéro que vous aurez indiqué ici. Et une secrétaire va répondre et va renvoyer l'appel vers votre numéro privé. D'une part, ça vous permet d'éviter donc de donner votre numéro de téléphone personnel. Et d'autre part, ça vous donne un aspect professionnel puisque vous avez une secrétaire qui répond et qui transfère. Donc, comme ça, vous êtes plus crédible, vous faites plus professionnel. Voilà, donc ça, c'est intéressant également. Voilà, donc une fois que vous avez rempli tout cela, donc votre auto-entreprise, la deuxième étape sera de créer votre compte bancaire professionnel. Il faut que votre compte bancaire soit domicilié dans le même pays que votre société. Et les deux doivent être dans un pays autorisé. Donc, si votre société est à Paris, mais que votre compte bancaire est en Martinique, ça ne passe pas. D'accord? Vos comptes seront refusés. Vos comptes Stripe et PayPal seront refusés. Ce que vous allez faire, vous aurez deux options. Ça sera donc si vous avez la possibilité de vous rendre sur place en métropole pour pouvoir créer un compte bancaire professionnel, par exemple au Crédit Agricole, Société Générale, BNP, voilà, la banque que vous voulez. Vous prenez rendez-vous, vous allez les voir et vous créez votre compte bancaire professionnel. Il faut absolument se rendre sur place. Ou alors, vous créez un compte N26 Business en ligne. Donc, N26, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, donc je ne vais pas m'étaler dessus. C'est vraiment la banque mobile pour les voyageurs et la banque mobile pour les auto-entrepreneurs. Donc, tout se fait, encore une fois, en ligne. L'option Business, N26 Business, c'est pour les auto-entrepreneurs. On va voir ici, puisqu'il y a vraiment plusieurs options. Il y a N26 Black, il y a le compte courant N26. Par exemple, si vous voulez recevoir vos salaires, voilà, vous pouvez faire toutes vos activités avec votre compte courant N26. Si vous êtes un voyageur, un globetrotter, un digital nomade, vous pouvez prendre N26 Black. Et si vous voulez créer un compte bancaire professionnel pour votre auto-entreprise, alors vous passez avec N26 Business. Là encore, tout se fait en ligne, cela prend moins de 10 minutes, c'est vraiment d'une simplicité enfantine. Et ensuite, dans documentation, il faut savoir que N26, tout comme Stripe, tout comme PayPal, n'est pas disponible en Afrique, n'est pas disponible en Outre-mer. Dans le sens où, quand vous créez votre compte, ils vont vous demander donc une adresse quand même à laquelle faire parvenir ne serait-ce que votre carte bancaire, puisque au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas envoyer de carte bancaire par PDF, ce n'est pas possible, c'est par voie postale. Du coup, il leur faut une adresse dans un des pays qui est autorisé. Et en fait, les pays autorisés, ce sont que des pays européens, dont la France, Dieu merci. Du coup, il faut fournir une adresse métropolitaine à N26 pour qu'ils envoient votre carte bancaire, mais aussi pour éditer vos RIB. Donc, encore une fois, si vous mettez une adresse qui est aux Antilles ou à La Réunion, ça ne passe pas. Il faut une adresse métropolitaine. Et comme au préalable, vous avez créé dans votre auto-entreprise et que vous l'avez domicilié, par exemple, à Paris, vous allez fournir cette adresse à N26 qui va envoyer dans votre carte bancaire, votre paperasse. En fait, c'est juste votre carte bancaire, puisqu'il n'y a pas de paperasse avec N26. C'est le grand avantage de N26, c'est qu'il n'y a pas de paperasse. Mais vous allez recevoir votre carte bancaire à votre adresse de domiciliation et le service va vous le réexpédier gratuitement à votre adresse antillaise ou réunionnaise ou polynésienne ou l'endroit où vous êtes. Voilà, et comme ça sur vos RIB, ça sera l'adresse professionnelle qui sera indiquée. Une fois que vous avez rempli ces deux étapes, alors vous allez pouvoir ensuite créer votre compte Stripe, votre compte PayPal Pro, votre compte Amazon Seller si vous voulez faire du Amazon FBA. Et comme ça, vous allez donner donc votre extrait cabis avec l'adresse de domiciliation parisienne ou française, métropolitaine en soi. Et puis votre RIB, votre IBAN, etc.
avec l'adresse française. Il faut savoir que N26 est autorisé par Stripe, est autorisé par PayPal Pro et autorisé par Amazon, mais il faut quand même que l'adresse figurant sur le RIB soit une adresse dans un pays qui est autorisé par ces plateformes, d'accord? Donc voilà, la première étape va être de domicilier votre entreprise en passant par une société qui a pignon sur rue comme ce domicilier.fr, je vous le recommande vraiment, d'accord? Ensuite, vous allez créer votre compte bancaire avec N26 Business, ok, pour auto-entrepreneur, avec lequel vous allez fournir donc votre adresse professionnelle. Et ensuite, vous allez pouvoir créer votre compte Stripe et PayPal, d'accord? Donc, respectez bien les règles. N'hésitez pas à revisionner cette vidéo. De toute manière, je vous mettrai la fiche en téléchargement dans la description de cette vidéo. Comme ça sera plus simple pour vous. Ensuite, ben voilà, vous aurez donc tout validé. Et après, vous pouvez bénéficier de Stripe, de PayPal Pro depuis la Guyane, depuis la Polynésie, depuis la Réunion, depuis la Guadeloupe, depuis n'importe où dans le monde. D'accord? Voilà, donc ça c'est vraiment pour les personnes situées en Outre-mer, puisque vous êtes français, donc c'est vraiment plus simple, vous créez votre activité officiellement en métropole. Voilà, maintenant pour les personnes qui sont situées en Afrique et au Maghreb, donc qui ne sont pas français, mais qui sont francophones et qui ne peuvent pas bénéficier de ces plateformes. Donc pour vous, techniquement, vous pouvez créer une entreprise en France, même si vous êtes étranger. Vous pouvez créer donc toutes les étapes que j'ai mentionnées ici, mais ce n'est pas pertinent, ce n'est pas intéressant sur le plan fiscal, puisque la fiscalité française est très très lourde, hein, d'accord? C'est vraiment c'est l'un des pays avec la fiscalité la plus lourde. Il y a beaucoup de charges sociales, il y a l'impôt sur les sociétés, il y a le RSI, l'URSSAF, tout ça. Donc voilà, donc en France, vous allez payer plein pot, donc ce n'est pas intéressant. Ce que vous allez faire, donc encore une fois, je vais vous mettre par écrit. Cela va être tout simplement de créer une société offshore, donc hors de votre pays, dans un pays qui est autorisé par ces plateformes, tout simplement. Donc la création de société offshore, je dis de société offshore, mais également avec le compte bancaire qui va avec. Puisqu'encore une fois, il faut un compte bancaire qui soit dans le même pays que votre société. D'accord? Donc, il y a plusieurs moyens de créer il y a plusieurs services en tout cas pour créer sa société offshore à l'étranger sans avoir à se déplacer. Cependant, pour créer son compte bancaire à l'étranger, un compte bancaire offshore, dans 90% des cas, il faut se rendre sur place. Par exemple, vous pouvez créer une société offshore à Hong Kong, à Dubaï, à l'île Maurice, etc., à Malte, mais il faut se rendre sur place pour créer son compte bancaire. Donc ça, c'est quand même embêtant pour ceux qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont pas l'envie, tout simplement, de se rendre sur place. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a que deux services qui vous permettent de tout faire, société offshore plus compte bancaire offshore, depuis votre ordinateur sans jamais avoir à vous rendre sur place. La première option va être donc l'Estonie avec l'e-residency. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, donc encore une fois, je ne vais pas m'étaler dessus. Avec l'Estonie, vous allez pouvoir donc utiliser le service e-residency, d'accord, qui coûte 100 € et qui va vous permettre ensuite de créer votre société et votre compte bancaire en Estonie en passant par le service Lipin. Donc là, ça va coûter à peu près 200 € pour qu'ils prennent tout en charge. Voilà, donc là, nous sommes sur Lipin. Comme je vous disais, ils se chargent de tout. Ils vont donc créer votre société, ils vont donc créer donc tous les documents juridiques qu'il faut, ils vont créer votre compte bancaire, ils vont vous envoyer votre carte bancaire et ils vont également faire votre comptabilité. Tout va se faire en ligne. Il faut savoir que l'e-residency, que l'Estonie, c'est vraiment le pays qui est le plus avancé au monde sur le plan numérique. Tout se fait en ligne et c'est d'une simplicité hors norme. D'accord? Comme ça, vous pourrez suivre votre business, vos factures, vous pourrez suivre vos déclarations, vous pourrez tout faire en ligne de manière très simplifiée pour un service de 50 € par mois. D'accord? Donc, ça, c'est votre première option, l'e-residency. Encore une fois, je ne vais pas m'y attarder. Et il faut savoir que l'Estonie n'est pas un paradis fiscal, c'est un pays de l'Union européenne, mais qui a quand même une fiscalité qui est très avantageuse par rapport à la France dans le sens où il n'y a pas par exemple d'impôt sur les sociétés. Vous n'allez payer un impôt que vous n'allez payer une taxe que sur le salaire que vous allez vous verser. Vous pouvez par exemple faire
300 000 euros de chiffre d'affaires, si vous vous versez par exemple 1000 euros par mois de salaire, et ben, du coup vous allez devoir verser 1300 euros. Comme ça, il y aura 300 euros de taxes et 1000 euros pour vous. C'est tout. D'accord? Mais l'argent qui reste sur votre compte bancaire professionnel, vous n'êtes pas imposé dessus. Vous pouvez faire vos dépenses depuis votre compte bancaire estonien professionnel. D'accord? Il n'y a pas d'impôt sur les bénéfices, il n'y a rien de tout ça. Il y a également une taxe si vous versez des dividendes qui est à hauteur que de 20%. Donc par exemple, si vous versez 1000 euros enfin, 10 000 euros de dividendes, vous allez devoir en tout verser 12 000 euros. Comme ça, il y a 2 000 euros de taxes et 10 000 euros pour vous. Et le reste, c'est pour vous, ça reste sur votre compte bancaire estonien. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant. Après, ça ne vous dédouane pas du fait que vous devez déclarer vos revenus dans votre pays de résidence, dans le pays où vous êtes résident fiscalement. Si vous êtes résident fiscal en France, vous pouvez très bien avoir votre société en Estonie, mais il faut le déclarer. Et après, vous allez payer votre impôt sur le revenu en France, puisque en France, vous êtes imposé de la même manière pour les revenus gagnés en France et les revenus gagnés à l'étranger. Donc voilà, ça c'est à savoir. Il faut quand même tout déclarer et de toutes les manières. L'Estonie, voilà, il y a une transparence. Le fisc français sera au courant que vous avez un compte bancaire et une société en Estonie. Donc, respectez les règles. Au moins, vous faites de l'optimisation fiscale de manière légale. Donc, l'Estonie, c'est la première solution. Par contre, il faut savoir que l'Estonie n'est pas compatible avec Stripe, malheureusement. Stripe n'est pas disponible en Estonie. Donc, du coup, si vous voulez vraiment avoir votre entreprise en Estonie et encaisser des paiements, il faudra utiliser d'autres plateformes telles que Braintree. Braintree, j'en parlerai dans une autre vidéo. C'est le concurrent de Stripe lancé par PayPal, en fait, et qui fait les mêmes opérations que Stripe, les mêmes services que Stripe, mais qui est disponible en Estonie. Voilà. Mais à part l'Estonie, il y a une autre solution qui s'appelle Stripe Atlas, qui va vous permettre de créer votre société au Delaware. Donc le Delaware, c'est un État américain qui est considéré entre guillemets comme un paradis fiscal dans le sens où dans cet État, il n'y a pas d'imposition sur les revenus gagnés dans les sociétés. Voilà pourquoi plus de 60% des 500 plus grosses sociétés au monde ont leur siège social domicilié au Delaware. Voilà pourquoi je vous dis de bien distinguer le lieu d'activité et l'adresse de domiciliation. Même si des entreprises comme Apple n'ont aucune activité au Delaware, Apple, McDonald's, Microsoft, Facebook, etc., elles n'ont aucune activité au Delaware, mais elles sont domiciliées au Delaware. Voilà. Donc du coup, le service Stripe Atlas va vous permettre d'être domicilié aux États-Unis, au Delaware, donc comme ça de bénéficier de la fiscalité très avantageuse du Delaware où il n'y a pas d'imposition et de faire ensuite votre activité depuis l'endroit où vous êtes tout simplement. Donc avec Stripe Atlas, encore une fois, ils vont tout prendre en charge pour vous. Ça prend à peu près une quinzaine de jours. Ils vont créer votre société, ils vont créer votre numéro fiscal IRS, très important pour pouvoir faire du commerce aux États-Unis légalement. Ils vont créer votre compte bancaire américain, votre carte bancaire américaine qu'ils vont vous envoyer par la poste. Et également, ils vont vous créer un compte Stripe. Donc ça, c'est intéressant également, puisque vous allez pouvoir faciliter un kit, vous aurez tout en main. Ils vont créer votre société, donc une LLC dans votre cas. La LLC, c'est l'équivalent de la SARL. D'accord? Ils se chargent de tout, de absolument tout, votre compte bancaire et votre compte Stripe, et à la fin, vous vous retrouvez avec un compte Stripe valide, même depuis la Guadeloupe, même depuis le Maroc, même depuis l'Algérie, même depuis le Sénégal ou l'Afrique du Sud, ou n'importe quel pays, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Cameroun, le pays où vous êtes, vous allez pouvoir bénéficier de Stripe et d'une société américaine avec un compte bancaire américain. Le service Stripe Atlas qui est proposé par Stripe, justement, on connaît tout Stripe, c'est un service qui a été créé justement pour pouvoir booster la création d'entreprises dans les pays qui ne sont malheureusement pas compatibles aujourd'hui avec Stripe. Donc c'est vraiment très très intéressant. En termes de coût, c'est abordable puisqu'il faut compter 500 $. C'est un coût unique, d'accord, de 500 $. Et avec cela, vous allez pouvoir donc en une quinzaine de jours, comme je vous l'ai dit, vous faites votre déclaration, vous suivez la procédure
en ligne, vous signez vos documents, tout cela en ligne, encore une fois, vous allez tout recevoir ensuite par la poste, votre numéro IRS, puis votre documentation, hein, donc l'équivalent de l'extrait cabis américain, tout ça. Vous allez recevoir votre paperasse pour votre compte bancaire américain, votre carte bancaire américain, votre compte Stripe. Et donc comme ça, tout sera valide et vous allez pouvoir pleinement lancer votre activité, votre business. Il faut savoir que depuis le lancement de Atlas, des milliers de startups sont créées comme ça, sont domiciliées au Delaware dans des pays qui naturellement n'auraient pas pu être compatibles avec Stripe. Donc voilà, donc c'est 500 $ et comme ça vous pourrez donc bénéficier d'une entreprise américaine. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, très pertinent dans le sens où vous pouvez tout faire depuis votre ordinateur sans avoir à vous déplacer. Donc c'est vraiment un cadeau qui vous est fait. Évidemment, cela a un coût. Pour les pins, c'est environ 300 € ou sinon c'est 500 € pour Stripe Atlas. C'est vraiment abordable. D'accord, c'est vraiment abordable quand on compare à des sociétés un peu cheloues qui vous proposent la création d'entreprises à Hong Kong pour 5 000 $, plus un dépôt de 2 000 $, etc. Voilà. Ici, vous avez une société qui peut être soit en Union européenne, soit aux États-Unis. D'accord? Donc, pas à Hong Kong ou à Dubaï, dans des pays qui sont réputés, sérieux, et avec lesquels vous allez pouvoir lancer votre activité en ligne de manière pérenne et saine. Voilà. Donc, si vous êtes en France et que vous êtes domicilié en France, également, vous pouvez très bien créer votre société en Estonie ou au Delaware. Quel que soit ce que vous faites, sachez que vous devez quand même déclarer tous vos revenus, tous vos comptes bancaires au fisc de votre pays de résidence fiscale. Voilà, donc retenez bien ces procédures. De toute façon, je vous le mettrai en téléchargement gratuit dans la description de cette vidéo. Comme ça sera plus simple pour vous. Et comme ça, vous n'avez plus aucune excuse. Maintenant, vous pouvez lancer votre activité. Évidemment, c'est un peu plus compliqué que si vous étiez en métropole, parce qu'en métropole, vous pouvez démarrer tout de suite comme particulier, mais de toute manière, très rapidement, vous devez créer une entreprise ou une auto-entreprise. Vous devez le faire, sinon vous êtes dans l'illégalité et puis Stripe et PayPal vous bloquent de toutes les manières. Là, comme ça, vous avez votre société qui est légale, une vraie société et qui est compatible avec Stripe et PayPal. Voilà, écoutez, je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo qui touche maintenant à sa fin. J'espère que vous avez tout suivi. Encore une fois, je vous mettrai en téléchargement donc cette fiche pour que vous puissiez, pour que ça soit plus simple pour vous, pour pouvoir ensuite lancer vos hostilités. Mais s'il vous plaît, si vous êtes en Outre-mer ou en Afrique et que vous voulez vous lancer, il faut vous jeter à l'eau, d'accord? Il faut vraiment vous lancer, il faut vraiment vous mettre dans le bain. Le plus difficile, c'est d'être le premier pas, mais une fois que c'est fait, après, on prend le pli facilement. Là, vous n'avez plus aucune excuse. Dans tous les cas, il faut être prêt à investir dans son entreprise. Donc ça, c'est vraiment des coûts qui sont plus qu'abordables. Donc voilà. Ben, écoutez, encore une fois, je vous remercie pour avoir tout suivi. Si vous êtes intéressé par le programme complet Python Demande Academy, je vous invite à cliquer dans la description ci-dessous. Vous allez trouver le programme détaillé si ça vous intéresse. Sinon, je vous invite également à vous abonner à cette chaîne YouTube et à la page Facebook pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et on se donne rendez-vous à très bientôt.